Bonsoir les enfants. L'histoire de ce soir que je vais vous conter s'intitule « Saute, Père Noël, saute !» Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre, je t'invite à t'abonner en activant la petite cloche de notification et en mettant un petit pouce bleu si le contenu te plaît. Bien, sans plus attendre, nous débutons l'histoire de ce soir. Es-tu prêt ? La neige tombait doucement sur le village. Le traîneau du Père Noël brillait sous les étoiles, prêt à décoller. Les lutins s'affairaient à charger les derniers cadeaux, tandis que les reines mâchaient tranquillement leur foin. « Tout est prêt, chef !» cria un petit lutin en équilibre sur une pile de boîtes. Il glissa et... bang ! Les cadeaux s'éparpillèrent. Le Père Noël éclata de rire. « Ho 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 ! Doucement, petit lutin. Les poupées n'aiment pas les cascades. » Le Père Noël monta à bord du traîneau et ajusta son bonnet. « Allez, mes amis, en route !» dit-il en attrapant les rennes. Les rennes se mirent en position, leurs grelots tintant joyeusement. Mais au moment de s'envoler, une rafale de vent fit tanguer le traîneau. « Oh là ! La tempête est plus forte que prévu !» murmura Rudolf, le nez brillant d'inquiétude. « Rien ne nous arrêtera. Ho 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 !» répondit le Père Noël avec un grand sourire. Dans le ciel, le vent faisait danser le traîneau comme un cerf-volant. Les rennes galopaient de toute leur force, mais une énorme bourrasque les fit dévier. « Attention !» cria Prancer. Bam ! Le traîneau atterrit en catastrophe sur un toit couvert de neige. Il glissa jusqu'au bord, manquant de peu de tomber. Prancer, emporté par son élan, disparut dans une cheminée. « Oh non ! Pas de panique, Prancer !» dit le Père Noël en se penchant au-dessus du trou. Une petite voix étouffée répondit. « Je crois que je suis coincé !» Le Père Noël se gratta la tête en riant doucement. « Eh bien, la nuit promet d'être intéressante. » Le Père Noël se pencha au-dessus de la cheminée. Prancer était coincé, ses pattes arrière dépassant comme des balais. « Prancer, tu vas bien ?» demanda-t-il, un sourire amusé sous sa barbe. « Coincé comme une cacahuète !» répondit Prancer d'une voix étouffée. Les autres rennes se rassemblèrent autour de la cheminée. Rudolf donna un petit coup de patte. « Peut-être qu'avec un peu de magie... » Rien ne bougea. Prancer grogna. « Oh là là, ça ne sert à rien !» Le Père Noël recula et posa son sac de cadeaux dans la neige. Il tapota sa barbe blanche en réfléchissant. « Bon, il faut continuer la tournée. Si je ne peux pas voler, je vais marcher. » Les rennes échangèrent un regard surpris. « Marcher avec tous ces toits glissants ?» murmura Comète. Mais le Père Noël était déjà debout.
Et pourquoi pas sauter d'un toit à l'autre? Je ne suis peut-être pas un lutin, mais je suis encore en forme. Ho 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 ho! Il s'approcha du bord du toit, serra son sac et tenta un premier saut. Avec un gros bond, il atterrit sur le toit suivant, enfin, presque. Il glissa dans un tas de neige. Oups! Premier essai raté. Ho ho ho! Dit-il en secouant la neige de son manteau. Les rennes éclatèrent de rire. Chef, vous êtes sûr de votre plan? Le Père Noël leva le pouce en souriant. Bien sûr, un peu de pratique et je serai un vrai champion de saut. Ho ho ho! Il retourna à son sac et se prépara à recommencer. La nuit ne faisait que commencer. Le Père Noël avançait prudemment sur le toit suivant. Cette fois, je ne tomberai pas, murmura-t-il en serrant son sac. Mais au moment de sauter, il glissa sur une plaque de glace et... il atterrit dans un énorme tas de neige. Oui, pas encore, grogna-t-il en se frottant le dos. Alors qu'il essayait de se relever, il entendit des petits rires derrière lui. Père Noël, c'est vraiment vous? Dit une voix curieuse. Le Père Noël se retourna. Devant lui, deux enfants, Adèle et Nicolas, le regardaient avec de grands yeux brillants. Ils tenaient une lanterne et portaient des écharpes qui traînaient presque jusqu'à leurs pieds. Oui, c'est bien moi. Ho ho ho! Mais vous ne devriez pas être au lit? Dit-il, un peu gêné d'avoir été surpris. Adèle pointa du doigt la neige. On vous a vu tomber. Vous avez besoin d'aide? Le Père Noël sourit. Eh bien, mes sauts ne sont pas très élégants. Ho ho ho! Nicolas courut chercher une vieille luge dans le garage. Essayez ça, Père Noël. Avec la luge, vous pourrez glisser et sauter plus facilement. Le Père Noël examina la luge et hocha la tête. Quelle idée brillante! Essayons. Avec l'aide des enfants, il s'installa sur la luge, sac sur le dos. Et maintenant, en avant! La luge glissa à toute vitesse et bondit sur le toit suivant. Ho ho ho! Parfait! Adèle et Nicolas éclatèrent de rire. Bonne chance, Père Noël! Avec sa nouvelle luge, le Père Noël était prêt à continuer sa tournée sportive. Le Père Noël, assis sur sa nouvelle luge, était prêt à conquérir tous les toits. En avant la magie de Noël! Ho ho ho! Cria-t-il avec enthousiasme. La luge glissa à toute vitesse sur la neige, bondissant élégamment d'un toit à l'autre. Oui! S'amusa le Père Noël, sa barbe flottant au vent. À chaque saut, des étoiles scintillantes jaillissaient de la luge, illuminant la nuit. Mais tout ne se passait pas toujours comme prévu. À un moment, un sapin se dressa sur son chemin. « Oh oh! Un obstacle !» s'écria-t-il. Il tenta de freiner, mais la luge continua tout droit. Boum! Il atterrit dans le tas de décorations.
Un petit oiseau, réveillé par le bruit, le fixa d'un air perplexe. « Oh oh oh! Désolé de te déranger, petit ami, » dit le Père Noël en riant. Il épousseta son manteau et repartit. Dans une autre maison, il glissa si vite qu'il renversa un verre de lait laissé près du sapin. Le chat de la maison, ravi, lécha le lait renversé. « Eh bien, au moins, quelqu'un est content. » Oh oh, murmura-t-il avec un sourire. Malgré ces petits accidents, le Père Noël progressait rapidement. Avec chaque saut, il devenait de plus en plus habile. Il se penchait, sautait et même tournoyait dans les airs. Les maisons scintillaient derrière lui, laissant une trace de magie partout où il passait. « Oh oh oh! Je suis imbattable maintenant, » dit-il en riant, prêt pour la prochaine maison. Mais au fond de son esprit, il pensait à Prancer toujours coincé dans la cheminée. Il savait qu'il devait retourner l'aider, après quelques sauts de plus. Après avoir livré des cadeaux dans toute la ville, le Père Noël retourna au toit où le traîneau était resté bloqué. Les reines l'attendaient, l'air inquiet, tandis que Prancer, toujours coincé dans la cheminée, grognait. « Eh bien, vous en avez mis du temps. »« Oh oh oh! Me voilà, Prancer, » dit le Père Noël en posant son sac. « Ne bouge pas, on va te sortir de là, enfin, si tu peux encore bouger. » Les reines essayèrent une fois de plus de tirer Prancer en attrapant ses pattes. 1, 2, 3, tirez! Cria Rudolph. Mais rien à faire. Prancer ne bougea pas d'un poil. Le Père Noël se gratta la tête. Il nous faut un plan. Soudain, des petites voix retentirent. « On est là pour aider !» C'étaient Adèle et Nicolas, revenus avec une guirlande lumineuse. « Vous pouvez utiliser ça pour faire une corde magique !»« Quelle idée brillante !» s'exclama le Père Noël. Ils nouèrent la guirlande autour de Prancer et formèrent une grande chaîne. Tout le monde tire ensemble. 1, 2, 3, tirez! Cria Adèle. Avec un poup, Prancer sortit enfin de la cheminée, couvert de suie, mais ravi. Enfin, dit-il en secouant ses pattes. Tout le monde éclata de rire. Prancer, tu es notre héros, même coincé, plaisanta Rudolph. Le Père Noël remercia les enfants avec un grand sourire. Vous avez sauvé la magie de Noël. Ho ho ho. Prancer retrouva sa place devant le traîneau et tout le monde était prêt à repartir pour la suite de la tournée. Avec Prancer libéré et le traîneau réparé, le Père Noël était prêt à reprendre sa tournée. « Allez, mes amis, il reste des cadeaux à livrer !» dit-il en attrapant les reines. Les reines, excitées, s'élancèrent dans le ciel. Prancer, malgré sa mésaventure, trottait fièrement en tête. « Enfin, je peux faire ce que je fais de mieux !» dit-il la tête haute. En chemin,
le Père Noël jeta un dernier regard vers le toit où Adèle et Nicolas agitaient la main. Il fit un large sourire et attrapa une petite boule à neige dans son sac. Un cadeau spécial pour des enfants spéciaux, murmura-t-il en la lançant doucement vers eux. La boule s'illumina en atterrissant entre leurs mains et ils s'exclamèrent « Waouh! Elle est magique !» Le traîneau fila à travers les étoiles, laissant une traînée scintillante derrière lui. Le Père Noël riait. « Oh oh oh! Quelle aventure! Je crois que je vais sentir les courbatures demain. » Chaque maison était illuminée d'une lumière douce, et partout où le Père Noël passait, il laissait une part de la magie de Noël. Les rennes galopaient avec énergie, et la tempête s'était enfin calmée, rendant le voyage plus paisible. Quand la tournée fut terminée, le Père Noël s'étira sur son traîneau. Cette nuit restera gravée dans ma mémoire. Grâce à vous, mes amis, et à ces enfants formidables, Noël a été sauvé. Au loin, les premières lueurs de l'aube apparaissaient. Le Père Noël rentra au pôle Nord, fatigué mais heureux. Oh 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 oh! Maintenant, une bonne sieste bien méritée. Oh oh oh! Et c'est ainsi que se termine cette histoire. J'espère qu'elle vous aura plu. Bonne nuit les enfants. À bientôt.